Quand c'est bon, c'est bon. Voici En le France, meilleur commentaire la situation sociopolitique sur la situation est chaotique. de la France et la Côte d'Ivoire. Le reportage a été fait sur notre chaîne C360. Ah les gars, c'est gâté. Les députés ont sauté Bayrou pour atteindre Macron, afin qu'il comprenne le message. Hein, mais bon, il n'est pas décidé, en tout cas, il n'est vraiment pas dans l'idée d'écouter le message. Il a dit qu'il va rester jusqu'à la dernière seconde de son mandat et il va rester. Parce que, bon, effectivement, légalement, on ne peut pas le faire partie. Mais, en fait, l'ensemble, le valse de ces premiers ministres-là, le but, c'est de le faire partie. Non seulement il y a une fronde à l'Assemblée, mais il y a aussi une fronde au niveau de la société civile. Après la destitution de François Bayrou par les députés, Emmanuel Macron tente de sauver la situation en nommant Premier ministre Sébastien Lecornu, jusque-là ministre des Armées de France. Mais visiblement, cela ne suffit pas à calmer les ardeurs. La France est un pays en crise. C'est vrai qu'ils ont un PIB qui est assez important, mais ce n'est pas le PIB le problème. Le problème, c'est la question de la qualité de vie des populations. Et la dégradation de leur qualité de vie, évidemment, et leur pouvoir d'achat. Il n'y a pas un an, je crois qu'il avait même passé par la force pour imposer une réforme des retraites. Tout ça là, ce sont des rancœurs qui existent dans la société française. Et je crois que, en fait, le modèle démocratique doit être réinventé. C'est ça la vérité aujourd'hui. S'il ne réinvente pas le modèle démocratique en France, il pourrait y avoir des conséquences imprévues, malheureusement. Je ne sais pas si on doit dire malheureusement ou heureusement, mais le terme exact, en fait, c'est de dire clairement qu'en fait, le régime de Macron est un régime qui est clairement une junte, puisqu'il gouverne contre l'essentiel de la majorité de la population française. Économie en extrême souffrance, dette publique estimée à 33 345,8 milliards d'euros. À la fin du premier trimestre 2025, Emmanuel Macron peine à trouver ses repères. Évidemment, la difficulté avec l'AES est venue s'ajouter. Cette difficulté fait que, évidemment, par exemple, vous voyez, il y a moins de disponibilité en ressources, en uranium et dans d'autres ressources stratégiques qu'elle pouvait se procurer facilement au sein de l'AES. Elle est obligée maintenant d'aller les payer ailleurs, plus cher, évidemment. Et venir alimenter une société déjà en crise, en décroissance, avec des difficultés économiques. Ça accentue la crise, forcément. Et il y a aussi, évidemment, la situation avec l'Ukraine. L'Ukraine qui est aux prises avec la Russie. La Russie qui était le principal fournisseur en énergie, en gaz de l'Europe, qui alimentait les usines, qui alimentait l'énergie, qui alimentait les foyers à bas prix, même le carburant. L'essentiel venait de la Russie, à très bas prix. À partir de 2022, les prix sont passés du simple au double pour des questions idéologiques, parce qu'ils voulaient faire effondrer la Russie. Aujourd'hui, la plupart, ils contournent les sanctions pour aller payer des ressources avec la Russie, évidemment plus cher. Tout cela alimente la crise. Ce matin, dans plusieurs villes de France, les tensions sont vives dans les rues. L'opposition réunie au sein du mouvement Bloquons Tout réclame la démission du président français.